Gagnants et perdants de la Premier League, Van Dijk, Villa et Man Utd en forme, tandis que De Zerbi fait des déclarations contestées. Le défenseur de Manchester United, Victor Lindelof, le manager de Brighton, Roberto De Zerbi, et le joueur de Liverpool, Virgil van Dijk, ont tous été au centre de l'attention dans les récentes performances de la Premier League. Gagnant 1. Virgil van Dijk, Liverpool avait besoin d'une victoire après un match nul contre Luton et une défaite face à Toulouse. Van Dijk a été impérial en défense, effectuant le plus grand nombre de tacles, 13, sans se faire dribbler. Il a joué un rôle crucial dans la victoire de Liverpool contre Brentford, rétablissant la concentration de l'équipe. 2. Aston Villa, si seulement la forme à domicile était prise en compte, Aston Villa serait toujours 9e, avec une séquence de victoires à domicile exceptionnelle. Le retour d'Unai Emery semble prometteur, et les prochains matchs à l'extérieur offrent une opportunité de corriger leur trajectoire à l'extérieur. 3. Manchester United, équipe en forme de la Premier League, Manchester United a accumulé le plus grand nombre de points depuis début octobre. Malgré les absences, l'équipe a réussi à maintenir des feuilles blanches et à remporter des victoires, montrant une résilience admirable. 4. Leandro Trossard, Arsenal. Trossard a été un atout précieux pour Arsenal, remportant tous les matchs qu'il a débuté comme avant-centre. Sa connexion avec Saka est évidente, et il offre une alternative technique valable. 5. James Ward-Prowse, West Ham. Ward-Prowse continue d'impressionner avec ses passes décisives, se classant parmi les meilleurs dans les 5 grandes ligues européennes. Son rôle clé dans l'équipe de West Ham contribue à leur succès en Premier League. Perdant 1. Roberto De Zerbi, Brighton. De Zerbi, malgré son statut de manager prometteur, a récemment fait des déclarations contestées, critiquant les arbitres de la Premier League. Brighton partage le point commun avec Luton d'avoir encaissé des buts à chaque match de la saison, nécessitant une introspection profonde. 2. Tottenham. Tottenham a eu du mal à gérer les blessures et a manqué de gestion intelligente du jeu lors de leurs récents matchs. Les problèmes persistants d'efficacité offensive nécessitent une attention particulière. 3. Newcastle. Newcastle, déjà confronté à des blessures, a été pointé du doigt pour l'absence précise de Bruno Guimaraes. Les défis physiques de la gestion d'un calendrier chargé ont été évidents, et des ajustements sont nécessaires. 4. Crystal Palace. Malgré le retour d'Eze, la forme de Crystal Palace a oscillé entre extrêmes, montrant une tendance tout ou rien. Des ajustements sont nécessaires pour assurer une performance plus stable. 5. Nottingham Forest. Nottingham Forest a du mal à obtenir des points à l'extérieur, affichant un bilan inférieur à celui de nombreuses équipes. Le problème semble persistant, et des solutions sont nécessaires pour inverser la tendance. 6. Brentford à Anfield. Brentford n'a pas encore marqué à Liverpool depuis sa promotion en Premier League, ce qui soulève des questions sur leur performance à l'extérieur. 7. Fulham. Fulham connaît des difficultés offensives, avec seulement 2 buts marqués par leur meilleur buteur. Une semaine difficile met en évidence la nécessité d'améliorer l'efficacité offensive.